Ce matin, nous ne voulons pas écouter un homme. L'homme ne sait pas ce qu'il faut pour nos cœurs. La parole d'un homme peut atteindre une oreille. C'est la parole de Dieu qui atteint les cœurs. C'est la parole de Dieu qui fait enfanter les biches. C'est la parole de Dieu qui ouvre le ciel lorsque le ciel a été longtemps fermé. C'est la parole de Dieu qui apporte les miracles. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Garde-moi près de toi. 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 Tu es tout pour moi. On peut le chanter ensemble si vous le connaissez. Sans toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh, 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 oh. Yeah, bombanga, yo. Garde-moi, garde-moi, garde. Bombanga Yesu, bombanga Yesu, bombanga Yesu, bombanga Yesu, ah, ya bombanga Yesu, bombanga Yesu, Kolo jinanga Yesu, jinanga Yesu, ya bombanga Yesu, bombanga Yesu, Kolo jinanga Yesu, jinanga Yesu, ya bombanga Yesu, bombanga Yesu, Kolo jinganga Yesu, jinganga Yesu, Kolo bombanga Yesu, bombanga Yesu, ya jinanga Yesu, jinanga Yesu, Kolo bombanga Yesu, bombanga Yesu, bombanga Yesu, jinanga Yesu, jinanga Yesu, Samba malenge, jinanga Yesu, Samba maombi, jinanga Yesu, Zamba malenge, obanga Yesu, makolo ya bakoka, jinanga Yesu, miso ya
aveugle. Oh manga Yesu, garde-moi près de amba malenge. Oh manga garde-moi près de amba maombiye. Oh manga Yesu, garde-moi près de Zamba milimo. Oh manga Yesu, garde-moi près de Zambe ya bana. Oh manga Yesu, Zambe ya pema. Oh manga Yesu, garde-moi près de Zalinzambe, yo Zalinzambe, garde-moi. Telle est notre prière, Seigneur. Garde-nous près de toi. Amen. Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur? Alléluia. J'ai l'impression qu'on est un peu frustré. Est-ce qu'on peut élever Dieu par nos acclamations? Élever Dieu par nos acclamations. Je pensais que tu avais compris qu'il s'agissait de Dieu, qu'il s'agissait de l'agneau de Dieu assis sur le trône. Celui qui n'a pas changé, celui qui règne éternellement, celui qui est fidèle, celui qui est bon, celui qui est incomparable, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Il suffit qu'il descende, tout change. En Tchuluba, on l'appelle Vulimukulu. On lui met la bébé Karenzambe, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Jéhovah Hakavod, Jéhovah Hakavod, le Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Attendez un peu, j'aimerais un peu qu'on acclame le Seigneur. Est-ce que de ce côté on peut acclamer le Seigneur? Juste ici. Bon, ça va quand même, ça va. Est-ce que ici on peut faire mieux que là-bas? Bon, un tout petit peu, ça va quand même ici. Est-ce qu'ici on peut essayer de faire mieux que les deux? Bon, ok. Est-ce qu'ici on peut faire l'effort de... Oh. Est-ce qu'on peut tous acclamer l'agneau de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Il vit et il règne éternellement. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. On va juste rapidement lire le texte de base pour ne pas vous déranger encore. Matthieu 6, verset 10. C'est le texte que je nous propose ce matin. C'est le seul texte d'ailleurs. Matthieu 6, verset 10. Si on peut s'élever pour faire honneur à la parole de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus revienne, le livre de Matthieu ne sera jamais dans l'Ancien Testament. C'est exactement dans le Nouveau Testament. Matthieu 6, verset 10. Je m'en vais lire. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On peut le répéter? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On peut se rasseoir? Je bénis Dieu pour sa grâce, renouvelée encore ce matin. Je bénis Dieu pour la vie de l'ange de la maison et de tous ses collaborateurs, pour cette grâce qu'il nous accorde. Je bénis Dieu pour la jeunesse et le comité de la jeunesse. Que Dieu se souvienne de la jeunesse et qu'il nous bénisse tous. Je bénis Dieu pour toi aussi, parce que si tu n'étais pas là, j'aurais sûrement prêché aux chaises. Mais parce que tu es resté, je pense que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Je nous propose un sous-thème sur le grand thème qui est « Imite Jésus, marche selon la volonté de Dieu ». Le sous-thème que je nous propose, c'est « La volonté de Dieu
par les fils de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à le répéter? La volonté de Dieu par les fils de Dieu. Dis-le encore bien, la volonté de Dieu par les fils de Dieu. Ok. Denis, tu peux m'accompagner avec un son un peu bas? Il est très important, mes frères, et très crucial de savoir que le monde dans lequel nous sommes est un monde hostile à la volonté de Dieu. Il est très important de savoir que le monde où nous sommes a pour prince quelqu'un qui est rebelle à la volonté de Dieu dès le commencement. Je peux rajouter encore qu'il est très important de savoir, d'avoir conscience que l'homme par sa nature est en conflit avec la volonté de Dieu. En conflit avec la volonté de Dieu. Il faut savoir que au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il l'a placé sur la terre, l'homme était comme le représentant de Dieu sur la terre. La volonté de Dieu pouvait s'accomplir sur la terre par le canal de l'homme. La volonté de Dieu était vécue, la volonté de Dieu était manifeste et réelle par la présence de l'homme. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait établi l'homme comme le chef de toute la création. Malheureusement, lorsqu'il y a eu la chute de l'homme à cause de son péché, vous vous rendrez compte d'une chose, c'est que l'homme qui était chef de toute la création a perdu ce titre. Et le diable est devenu le prince de ce monde. Non seulement cela, il a fait du monde un système éloigné et séparé de la volonté de Dieu. Et la corruption d'Adam a été transmise dans tous ses fils. À telle enseigne que lorsque nous naissons en nous avec des gènes que je peux appeler anti-volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'homme est naturellement rebelle à la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Alors que la volonté de Dieu était la loi, était naturelle sur la terre. La volonté de Dieu, malheureusement, ne pouvait plus se manifester sur la terre. Elle est restée sur le ciel. Elle est restée au ciel parce que Dieu ne pouvait pas se mélanger avec le péché. Pour résoudre ce problème, pour rapprocher l'homme de Dieu, Dieu va procéder au grand plan du salut. Dis après moi le plan du salut. Ce plan, il l'annonce dès Genèse 3 et le déclenche dans Genèse 12 avec Abraham. Abraham à l'époque. Il va envoyer son fils, Jésus-Christ. Parce que ce qu'il voulait faire pour manifester la volonté de Dieu sur la terre, il fallait que quelqu'un qui vienne d'en haut puisse venir sur terre pour imposer cette volonté. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est venu d'en haut. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que dans ce même monde corrompu, Jésus a marché dans la volonté de Dieu. Dans ce monde dirigé par le diable, Jésus ne s'est pas laissé tenter. Toutes les fois que le diable venait pour l'attaquer, que ce soit de manière frontale pour l'éloigner de la volonté de Dieu, Jésus restait focus sur sa mission, sur la volonté de Dieu. Même lorsque le diable passait par quelqu'un de proche de lui pour user de ruse, par Pierre, Jésus disait « Arrière de moi, Satan ». Parce que pour lui, le plus important, c'était la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux dire après moi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu. Et la nature humaine de Jésus faisait qu'il était exposé aux tentations. Mais la Bible nous dit que malgré qu'il était tenté en toutes choses, Jésus n'a pas péché. Sur cette terre, hostile à la volonté de Dieu, Jésus a manifesté la volonté de Dieu. Sur cette terre dirigée par le diable, Jésus a imposé la volonté de Dieu. Étant homme comme toi et moi, Jésus n'a pas laissé la volonté du diable le dominer. Jésus. Dis après moi Jésus. Dis-le bien Jésus. Je pensais que tu allais le dire avec fierté. Jésus. Sa communion avec son Père était tellement forte, tellement grande, tellement intense. Dès le matin, il priait. Il avait une vie de prière. Et le diable ne pouvait tellement pas l'atteindre qu'il était au point même de dire, capable de dire, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Jésus avait le dessus sur le diable parce qu'il marchait dans la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu. Ce que j'aime, c'est que c'est dans ce monde, comme je l'ai dit tantôt, que Jésus-Christ l'a fait. De même que le diable avait vaincu l'homme sur son terrain, le terrain où il était chef, Jésus-Christ est venu vaincre le diable sur le terrain où il était prince. Comme pour nous dire qu'il est possible de marcher dans la volonté de Dieu, dans une terre hostile à la volonté de Dieu. Comme pour nous dire que la présence du diable ne nous empêchera pas de manifester le règne de Dieu. Comme pour nous dire que ma nature humaine ne m'oblige pas à marcher à l'encontre de la volonté de Dieu. Comme pour me dire que malgré le fait que je suis sur cette terre où tout le monde va à gauche, à droite, il est possible de rester derrière la volonté de Dieu. Je pensais que tu allais dire mieux amen. Il est possible de vaincre les diables. Il est possible. Il est possible d'être dans ce monde sans être de ce monde. C'est possible. Il est possible d'être jeune et de marcher dans la sanctification. Dis après moi, c'est possible. Il est possible d'étudier sans corrompre et de réussir. Dis après moi, c'est possible. Il est possible de devenir riche sans toucher à la corruption. Dis après moi, c'est possible. Il est possible de se marier vierge. Dis après moi, c'est possible. Il est possible de ne pas toucher au fétiche, mais d'avancer avec Dieu. Dis après moi, c'est possible. Il est possible de marcher sur une terre hostile, mais manifester le règne de Dieu. Dis après moi, c'est possible. L'hostilité du milieu où tu es ne doit pas te faire peur. À peine le Fils de l'homme est entré sur la terre, il a été combattu. Bien-aimé, même si tu essayes, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Il y a certaines révélations de Dieu qui ne se manifestent que lorsqu'il y a adversité. Le quatrième homme ne se manifeste pas quand on est sur le trône. Il se manifeste lorsqu'on est dans le feu. Nous allons démontrer la volonté de Dieu. Parce que nous sommes les fils de Dieu. Et Jésus va plus loin. Vous savez, on nous a dit imite Jésus parce que c'est notre référence en matière de volonté de Dieu. Lorsque j'étais à l'école, j'entre à l'école secondaire, j'étais comme sous l'ombre de mes frères. On me disait, hé, tu t'appelles Senda, ton grand frère était intelligent. Je vais faire la littéraire, je pensais que j'allais fuir un peu l'ombre de mon grand frère. Tu t'appelles Senda, ta grande sœur elle était intelligente. Ce qui veut dire que moi aussi je devais être comment? Intelligent. Très intelligent. Et c'est ce qui se passe. En tant que grand frère, Jésus-Christ nous dit le chemin que nous devons suivre, c'est le sien. Il dit dans Jean 20, 21, de même que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Lorsque Jésus-Christ nous dit que nous devons dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, lorsqu'il est encore sur la terre, c'est lui l'exaucement à cette prière. C'est lui le canal officiel par lequel la volonté de Dieu s'est manifestée sur la terre. Et lorsqu'il n'est plus là, c'est nous qui sommes ces canaux. Dis à ton voisin, tu es un canal par lequel la volonté de Dieu doit se manifester. Sur terre. Dis-le bien, sur terre. La volonté de Dieu se manifeste dans des environnements hostiles. Là où on ne veut pas de toi. Là où on te rejette. C'est là que Dieu veut faire quelque chose. Amen, amen. C'est dans cet environnement. Voilà pourquoi nous ne sommes pas de ceux-là qui allons subir la volonté que le diable nous impose. Voilà pourquoi être lié à Jésus-Christ t'interdit de subir les impositions du diable. C'est par toi que la volonté de Dieu doit passer. Amen. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma famille comme au ciel. Que ta volonté soit faite en RDC comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans mes affaires comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans mon mariage comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Voyons ensemble, s'il vous plaît, pour finir à cause du temps, quelques clés, quelques voies qui peuvent nous permettre de manifester ou d'imposer le règne de Dieu à l'instar de Jésus. Mais avant cela, j'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport à la volonté de Dieu. C'est que la volonté de Dieu, premièrement, n'est pas un souhait que Dieu a pour toi. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut que tu fasses impérativement. Voilà pourquoi je ne fais pas la volonté de Dieu parce que je suis de bonne humeur. Je ne fais pas la volonté de Dieu parce que j'ai mangé le matin. Je ne fais pas la volonté de Dieu parce qu'il m'a donné le mariage que je cherchais. Je ne fais pas la volonté de Dieu parce que je roule carrosse. Que j'ai ce que je cherche ou que je ne l'ai pas. Je dois accomplir la volonté de Dieu. C'est un impératif. Dis-le bien, la volonté de Dieu.
Deuxièmement, c'est que Dieu n'attend pas de toi que tu accomplisses sa volonté en partie. Si vous lisez l'histoire d'Israël, vous vous rendrez compte que lorsque Dieu leur disait d'aller conquérir et de tout ravager, et ils conquéraient en partie et ils laissaient une partie. Et c'est l'une des choses qui leur a créé des problèmes. C'est l'une des choses qui les a rendus faibles face à leurs ennemis. Obéis totalement à la volonté de Dieu, s'il te plaît. La troisième chose, c'est qu'il n'existe pas de volonté de Dieu selon moi. Il n'existe pas de volonté de Dieu selon Ézère. Dis à ton voisin, il n'existe pas de volonté de Dieu selon toi. La volonté de Dieu, c'est comme Dieu veut et selon qu'il le veut. Ce n'est pas selon mais ce que je pense. Alléluia. Troisièmement, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que la volonté de Dieu est plus fiable que ton expérience. J'aimerais le répéter. La volonté de Dieu est plus fiable que ton expérience. Là où ton expérience te dirait que tu as péché toute la nuit, la volonté de Dieu te dira, Pierre, jette le filet. La volonté de Dieu est plus fiable que ta raison. Là où ta raison te dira, tu es Naaman, tu peux aller te jeter dans plusieurs piscines. La volonté de Dieu te dira, jette-toi là, cette fois au Jourdain. La volonté de Dieu est plus fiable que tout ce que nous pouvons comprendre. Alléluia. Rapidement, quelques clés pour accomplir la volonté de Dieu à l'instar de Jésus. Premièrement, la première clé, le premier secret si vous voulez, c'est naître en Christ. Quel que soit ce qu'un parent attend de son enfant. Tant que l'enfant n'est pas encore né, son parent ne peut rien faire. Vous savez, il y a certains parents, avant même que l'enfant ne vienne sur terre, le parent paye déjà ses études. Ce qui voudrait dire que le parent veut que l'enfant étudie. Mais tant que l'enfant n'est pas né, quel que soit ce que le père attend de l'enfant, il ne peut pas le manifester. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que tu peux envoyer l'enfant qui est dans ton ventre acheter les épices? Oui? Bon, peut-être que par un miracle, oui. Mais sur base de base, non. Je n'ai jamais eu d'enfant, je ne sais pas. Est-ce que maman Kayo, c'est possible? Ce n'est pas possible. Donc je n'avais pas tort. Il faut que l'enfant naisse pour commencer à vivre les plans de Dieu. La Bible dit, dans Ephésiens 2:10, j'aimerais le lire pour ne pas balbutier. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce que Dieu attend de toi ne se trouve pas ailleurs, se trouve en Jésus-Christ. Pour manifester la volonté de Dieu sur terre, la volonté d'en haut sur terre, il faut que tu renaisses d'en haut. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus-Christ qui le dit à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez d'en haut. Comment vas-tu donner à la terre ce qui vient d'en haut si tu es né de la terre? Il faut une nouvelle naissance. Dis-le bien, la nouvelle naissance. Dis-le encore bien, s'il te plaît, la nouvelle naissance. Il faut naître d'en haut. Il faut naître d'en haut. De même que Jésus-Christ est venu d'en haut pour accomplir la volonté de Dieu ici, nous aussi nous devons le faire. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, je t'invite de le faire. C'est la porte ouverte. Crois simplement dans ton cœur et dis-lui d'entrer dans ta vie. Si tu as besoin de parler à quelqu'un par rapport à ça, vois-nous à la fin, vois les évangélistes. La deuxième clé pour aller plus vite, c'est grandir en Christ. Dis après moi, grandir en Christ. Dis-le bien, grandir en Christ. Quoi que l'enfant est né, l'enfant doit grandir. J'ai payé les frais pour mon enfant jusqu'à l'université. Mais tant qu'il a 5 ans, je ne peux pas l'envoyer à l'université. Il faut qu'il grandisse. Il faut grandir. Il y a certaines choses que Dieu attend de nous, mais que nous pourrons accomplir que si nous grandissons. Maman Willy ne pourra jamais envoyer Carmel pour faire des transactions à la banque. Pourquoi? Parce que selon son âge, elle pense que non. Marco est assez grand pour le faire. Loïs peut le faire. Mais Carmel est trop petit. Il y a beaucoup de choses que Dieu attend de nous, qui n'attendent que nous grandissions. La Bible déclare, dans Jean 16:12, c'est Jésus qui parle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas en mesure de supporter ça. Parce que il vous faut grandir. Il vous faut grandir. Et l'un des signes que nous grandissons, c'est la connaissance que nous avons de Dieu. La connaissance que nous avons de Dieu, je ne peux pas malheureusement approfondir là-dessus. Jésus-Christ continue en disant que, bien que je ne peux pas vous le dire maintenant ces choses, vous n'êtes pas encore mature, mais l'Esprit viendra vous les révéler. L'Esprit viendra prendre de ce qui est en moi et les mettre et vous l'annoncer. L'Esprit vous conduira dans la vérité. Évidemment, la troisième clé, mes frères, c'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus. La troisième clé, comme je le dis,
Jésus est merveilleux, n'est-ce pas? La troisième clé, comme je le disais, c'est la personne, la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Jésus dit qu'il prendra de ce qui est en moi et la volonté de Dieu n'est pas humaine. Par ton humanité, tu ne peux pas l'accomplir. Il faut que l'Esprit vienne t'aider. Pour accomplir sa mission sur terre, Jésus a dû être rempli de l'Esprit. Plus, il a dû être revêtu de l'Esprit. La mission qu'il devait accomplir, qui nous est présentée dans Luc 4, c'est parce qu'il était oint du Saint-Esprit. Tu ne peux rien accomplir pour Dieu par toi-même. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Dis-lui bien, tu as besoin du Saint-Esprit. La quatrième clé pour aller vite, c'est passer à l'action. Passer à l'action. Dans Matthieu 21, 28, la Bible déclare, c'est l'avant-dernière clé, après qu'on va finir. Jésus-Christ donne une parabole de deux fils. Un père envoie deux fils. Le premier fils, papa, voilà. Papa, j'accepte d'y aller. Jésus. Le premier fils lui dit, je refuse d'y aller. Mais malgré ça, il y va. Le deuxième dit, Père, j'y vais, mais il n'y va pas. Jésus demande des deux, qui a accompli la volonté de Dieu? Il dit, c'est celui qui est allé. Parce que la volonté de Dieu est plus liée aux actes qu'aux paroles. Merci beaucoup. Jésus. Dieu attend plus de nous des actions. Dieu attend plus de nous que nous bougions, que nous entrions en mouvement. On nous a dit marcher selon la volonté de Dieu. Le verbe marcher est un verbe de mouvement. La volonté de Dieu dans ta vie ne doit pas être statique. Pour l'accomplir, tu ne peux pas être assis. Tu dois bouger. Tu dois bouger pour accomplir la volonté de Dieu. Des fois, la solution n'est pas la prière, mes frères. On a beaucoup prié. Des fois, il faut l'action. Lorsque tu sais ce que Dieu attend de toi, tout ce qu'il te reste à faire, c'est d'agir, c'est d'entrer en mouvement. Mes frères, face à l'impudicité, la solution n'est pas de prier ou de fermer les yeux. C'est de fuir. Il faut agir. Lorsque le diable vient, la solution, selon la Bible, ce n'est pas de pleurer. C'est de résister. Et Dieu ne viendra jamais résister à ta place. C'est toi qui dois agir. Alléluia. J'ai dit c'est toi qui dois agir pour que la volonté de Dieu se manifeste. C'est toi qui dois agir. Il y a des prières des jeunes qui n'ont plus lieu d'être. Plusieurs fois, on regarde à Dieu alors que Dieu regarde à nous. Il dit, mais je t'ai tout donné, tu m'appelles pourquoi? Je me souviens, l'année passée, j'observais un jeune. Et quelqu'un, une soeur à la fac m'appelle, une petite soeur. Non, voilà, viens. Je viens, mais qu'est-ce qu'il y a? Viens seulement. Quand j'arrive, là où on mangeait, là c'était fiesta, là où on se mettait, elle me sort un bol de frites. Et ma mère sait que moi et les frites et les makemba, c'est autre chose. Elle m'a sorti un bon bol de frites avec une bonne boîte de mayonnaise. Mes frères, j'étais à jeun. Que faire? Vous savez ce que j'ai fait? Je prends mon téléphone, je le mets sur la table. Je dis à Dieu, Père, que quelqu'un m'appelle pour que je quitte ici. Si on ne m'appelle pas, c'est que tu as accepté que je mange. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai confessé chez maman. Maman a prié pour moi. Mais là, Dieu... Mais j'aime toujours les frites. Si quelqu'un veut m'inviter, je suis disposé et je ne suis pas à jeun. Alléluia. Alléluia. Maman Winnie, j'espère que vous avez bien entendu. Et donc, mes frères, il y a des temps où tu dois agir. Nous sommes des attaquants, nous ne sommes pas des défenseurs. Dis à ton voisin, prends le numéro 9. Dis à ton voisin, prends le numéro 10. Laisse le numéro 2. Tu es un attaquant, tu dois attaquer. Tu dois attaquer. Je dois attaquer. Je me souviens à un moment, j'avais de l'argent dans mon compte, un peu ça, mais j'avais oublié le code. Ce qui fait que je marchais comme quelqu'un qui n'avait rien. Des fois, nous avons le code pour déclencher la puissance de Dieu. Il a dit que vous pouvez engager mon nom. Il nous a donné son nom. Il a dit par ce nom, tu peux faire ça. Bien aimé, si mon père m'envoie, me dit, Ezer, va gérer cette ferme-là. Et tout le temps, je l'appelle quand il y a problème. C'est le déranger. Oui. Lorsqu'une ambassade
appelle son pays d'origine pour des problèmes d'électricité, il est enfantin. Lorsque tu as les pouvoirs de Dieu et que tu ne sais pas agir avec ce pouvoir, tu es passif. Tu n'es pas actif. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a donné son nom. Il y a des moments où on doit agir parce qu'on a le mandat. C'est comme un joueur qui se trouve devant un poteau vide. Le coach lui dit tire. Le poteau vide tire. Lui dit non, ça c'est le niveau de Cristiano. Non, ça c'est le pasteur qui doit gérer ça. Bien aimé, si je rêve la nuit d'un bonobo avec la cravate rouge et les chaussettes bleues, je ne peux pas appeler le pasteur pour faire la veillée. À quoi me sert le nom de Jésus que j'ai? Quelqu'un m'entend? Si tu vois ton oncle au village en train de te chercher, sur un escabeau, après tout, lui aussi il est assis sur un escabeau, mais Jésus est assis sur un trône bon. Mais quand il te cherche, pourquoi pleurer? Dieu attend que tu agisses, toi tu regardes à Dieu, Seigneur, fais s'il te plaît. Il ne fera rien parce qu'il t'a donné le pouvoir. Tu es une extension de Dieu sur terre. Tu es une représentation de Dieu sur terre. Tu es une solution ambulante de Dieu. Lorsque tu marches sur la terre, tu dois manifester et imposer le règne de Dieu. Parce que tu en as reçu le pouvoir. Dis à ton voisin, j'ai le pouvoir. Dis-le bien, j'ai le pouvoir. La Bible dit, nous révèle que la volonté de Dieu, que Dieu attend de nous par rapport aux démons, elle est unique. C'est de les chasser. Amen. Bien aimé, on n'a jamais eu un accord de paix avec les démons. On n'a jamais eu un accord de cesser le feu avec eux. Lorsque tu les constates, tu remarques que tu les chasses au nom de Jésus, ils vont partir. C'est la volonté de Dieu que Dieu attend de toi par rapport aux démons. Et Dieu ne viendra pas le faire, je t'en supplie. Il t'a donné le pouvoir de le faire. Amen. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Prends-en conscience. Un homme de Dieu disait, Jésus-Christ n'a que tes mains pour guérir sur la terre. Il n'a que tes pieds pour aller de lieu en lieu et faire le bien. Parce qu'il n'est plus là physiquement. Mais son corps est sur la terre. Manifestons la volonté de Dieu. Tu y es la représentation de Dieu sur terre. Dieu ne viendra pas pour certaines choses parce que tu es là. Il ne viendra pas résister au diable pour toi. Il y avait un homme, l'homme de Dieu, Kenneth Hagin, je pense le pasteur, il est déjà mort. Il a prêché, il a fait un service de guérison, il a appelé les malades. Quelqu'un qui avait une cheville plus courte que l'autre, on a prié pour lui, sa cheville s'est rallongée. Il a commencé à bien marcher. Mais qu'est-ce qui se passe? Des jours après, pendant qu'il marche dans la rue, il se rend compte qu'il ressent les mêmes douleurs qu'il ressentait avant. Il dit, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est en train de revenir. Il s'est souvenu de l'enseignement du pasteur Hagin. Il ne s'est même pas intéressé qu'il était en route. Il a pris sa cheville, il a fait monter, il a commencé à parler à sa jambe. Il a dit, Satan, ne viens pas me déranger, Dieu t'a déjà vaincu. Il n'a pas appelé encore l'homme de Dieu. Lorsque le diable vient, résiste, chasse-le. Alléluia. Dieu attend de toi que tu entres en action. Ne soyons pas passifs. Ne subissons pas ce que le diable nous impose, mes frères. La maladie ne peut pas faire des allers-retours dans ton corps. Ta famille n'est pas le terrain de football des démons. Pourquoi tu acceptes cela? Alors que tu es censé être le canal par lequel Dieu impose sa volonté et son règne. Lorsque tu te rends compte qu'il y a quelque chose, une situation qui arrive dans ta vie, je te propose quelque chose. Tu prends cette situation, tu l'introduis dans la base de données de la volonté de Dieu. Et si elle n'est pas conforme, ça veut dire que tu ne dois pas l'accepter. On peut faire un exercice ensemble. On peut le faire. Allons-y avec la maladie. Lorsque la maladie arrive, c'est la volonté de Dieu. Non. Je fais que je fais, moi, c'est quoi? Je la prends, je la mets dans la Bible. Et le logiciel qui reconnaît tout ce qui est contre la volonté de Dieu ou anti la volonté de Dieu me rappelle qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un passage qui a dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis déjà guéri. Donc, en fait, c'est moi qui suis en retard. Je dois entrer dans la guérison parce que je suis déjà guéri. Donc, je chasse la maladie. On peut faire un deuxième exercice. Ok? Le deuxième, c'est la stérilité. Je prends la stérilité. Je l'introduis dans le disque dur. Le disque dur me ressort le passage qui dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alors je déclare que je serai bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtons d'accepter ce que le diable nous impose. Arrêtons.
La Bible déclare que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu achètes un véhicule, depuis que tu l'as acheté, des pannes et des pannes. Tu achètes un enfant qui te crée des problèmes. Parce que la Bible m'a dit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin, c'est que le chagrin est un intrus. Donc l'intrus, on doit le chasser. Tu imposes les mains sur ton véhicule. Bien aimé, les machines entendent. La puissance de Dieu n'a aucune limite. Si la nature peut entendre, c'est que les machines peuvent entendre. J'ai un témoignage pour vous le prouver. J'étais avec mon frère Stéphane ici. On était en train de, je pense, la projection. La machine bug. J'ai dit, Stéphane, ça c'est autre chose. Arrêtons. Mettons les mains sur la machine. On a mis les mains sur la machine. Tu te rappelles, Stéphane? On a mis les mains sur la machine a commencé à fonctionner. Et si j'avais dit que, en tout cas ça je laisse, c'est la souveraineté de Dieu, c'est les bugs de la machine. Qu'est-ce que tu fais du pouvoir que tu as? Tu as un pouvoir, qu'est-ce que tu en fais? Jésus-Christ l'a fait. Il arrive dans le temple, il voit une situation qu'il rencontre. Des voleurs dans le temple. Jésus-Christ scanne cette situation, il dit, retournons un peu dans le rouleau. Dans le rouleau, il est écrit que cette place n'est pas la place des voleurs, c'est la maison de prière. Donc je dois chasser ces gens ici. Pourquoi toi tu veux vivre avec eux? Bien aimé, on ne peut pas cohabiter avec les démons. On ne peut pas cohabiter avec ces problèmes. Il y a des choses qui doivent prendre fin dans ta vie. Tant que tu n'as pas de rage, que tu trouves ça normal, ça va continuer. Dieu ne descendra pas parce qu'il t'a donné le pouvoir. C'est ce qu'on appelle en droit la délégation de pouvoir. Lève-toi, agis. Quand il faut prier, prie. Quand il faut jeûner, jeûne. Quand il faut refuser, refuse. Quand il faut détruire, détruire. Quand il faut chasser, chasse. N'accepte pas, s'il te plaît, ne subis pas ce que le diable t'impose. Tu te rappelles que tu es né d'en haut. Tu es un aigle. Tu ne peux pas vivre comme des animaux de la basse-cour. Manifeste la volonté de Dieu. Manifeste la volonté de Dieu. Je dis manifeste la volonté de Dieu. Des fois, lorsque tu le fais, lorsque tu rencontres qu'il y a un problème, tu pries, tu cherches Dieu, et Dieu te révèle qu'il y a quelque chose qui est derrière ce problème. Lorsque le peuple d'Israël était en train de conquérir, ils arrivent à Jéricho, Dieu leur dit, ravagez tout, ne prenez rien. Mais il y a quelqu'un à Caen qui avait pris quelque chose qui était voué à l'interdit. Amen. Et lorsqu'ils doivent passer à l'autre ville, ils se font ramasser, ils se font frapper. Joseph va prier, Seigneur, toi et moi, on aurait dit, Dieu est souverain, c'est la volonté de Dieu. Bien aimé, Dieu ne cesse pas d'être souverain quand il te guérit. La souveraineté de Dieu, ce n'est pas seulement le fait qu'il fasse passer ce que tu demandes de faire. C'est faux. J'arrête ça. Il prie Dieu, il dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Dieu lui dit, non, Josué, le problème ce n'est pas moi. Ce n'est pas que c'est ma volonté que vous vivez, non. Je ne suis plus avec vous parce que vous avez pris quelque chose que vous ne devez pas prendre. La désobéissance à la volonté de Dieu ou l'obéissance partielle à la volonté de Dieu est une porte ouverte au diable. Bien aimé, au début, au commencement, le diable n'avait pas tant de pouvoir. Regardez, entre Genèse 1 et Genèse 3, il n'y a aucun chapitre que Dieu réserve pour décrire à l'homme le diable. Parce qu'il n'avait pas une importance comme il l'a aujourd'hui. Le pouvoir qu'il a eu, c'est lorsque l'homme a désobéi à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi représente ce que Dieu te permet, mais aussi ce que Dieu t'interdit. Ce que tu ne dois pas faire. Et Dieu révèle cela, merci. Dieu révèle cela à Josué. Il lui dit, tu dois combattre ça, enlève ça, et puis vous allez vaincre. Et après, ils ont vaincu. Que Dieu te révèle la source des problèmes et que tu remportes la victoire sur tous tes combats au nom de Jésus. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois un conquérant. Pour finir, la volonté de Dieu te résume en fait à notre thème, imiter Jésus. Merci beaucoup. Dépose. Imiter Jésus. Pour reproduire la vie d'une personne, pour manifester les signes d'une personne, le meilleur moyen, c'est d'être exposé à cette personne. Vous prenez un enfant, vous lui dites d'imiter son père, sans effort, il le fera. Parce qu'il vit avec son père. Il parlera comme son père parce qu'il entend son père parler. Il fera les choses comme son père parce qu'il voit comment son père se comporte. La proximité facilite les transferts.
Lorsque tu veux prendre de ce qui est en Jésus, tu dois être proche de lui, mon frère. On ne peut pas donner Jésus si on n'a pas Jésus. Montre-moi ce que tu reproduis et je te dirai quelle est ta source. Montre-moi ton fruit, je te dirai quelle est la graine qui a été placée en toi. Passons du temps dans la présence du Seigneur. Acceptons de le laisser nous impacter. Jésus-Christ te dira, ce que je fais, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu de mon Père. Il était là, il montait prier le matin, chercher la face de Dieu. Et il ne pouvait que manifester la volonté de Dieu. L'atmosphère, lorsqu'un corps est mis dans l'atmosphère, le corps subit l'impact de l'atmosphère. Bien-aimé, maintiens-toi dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Ou que dis-je, maintiens la présence de Dieu autour de toi. Il y a des gens, tu parles avec elles juste une minute. Tu as l'impression que tu as commis 10 péchés. La Bible définit le bonheur de l'homme en fonction de son environnement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils. La Bible ne dit pas qui est l'homme qui est méchant, mais qui a un environnement méchant. Où est-ce que tu vis? Vous savez, lorsqu'on était plus jeune, je suis toujours jeune, n'est-ce pas? Est-ce que les jeunes peuvent dire amen? Lorsqu'on était plus jeune, on écoutait des rap moraux mystiques. Lorsque tu écoutes ça, Papa Vital, tu as des désirs de te battre. Tu sens en toi des désirs d'aller prendre 10 femmes en même temps. Parce que tu es exposé à ça. C'est tout à fait normal. Il y a des films, lorsque tu les suis naturellement, il va naître en toi des désirs d'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est que tu ne t'exposes pas à lui en partie, mais totalement. Totalement. Voilà pourquoi il dit aux disciples, avant que je vous envoie, je vous ai appelé d'abord pour rester avec moi. Lorsque tu vas recevoir mes rayons, tu pourras bien les transmettre. Bien aimé, ce monde a soif de Dieu. Ce monde est en crise de Dieu. Parce que nous avons perdu Dieu. Parce que nous n'avons plus Dieu. Parce qu'on mène une vie de mélange. Parce qu'on refuse de passer du temps. On est transformé lorsqu'on contemple Jésus. C'est là que nous sommes transformés de gloire en gloire. Comment tu veux être transformé si tu ne passes pas du temps dans sa présence? C'est là que tu auras la force de résister au diable. C'est là que tu auras la force d'être le canal de Dieu. Alléluia. Je vais finir avec cette illustration. Suivez très bien. 2 types de chrétiens dans l'église et qui marchent avec Dieu. On est là? Le premier type, c'est ce type de chrétien. Cette eau symbolise la présence de Dieu. Cette eau symbolise Jésus. Il ne prend pas seulement un peu d'eau, mais il accepte d'entrer totalement, de se mouiller. Lorsque ça fait mal, Dieu lui dit arrête avec cette relation, il arrête. Sépare-toi de ça, il arrête. Ne parle plus comme ça aux gens, il arrête. Et tellement la présence de Dieu est forte en lui, même les kimunga là qu'il avait essilé. La désobéissance s'arrête parce qu'il est trempé dans la présence de Dieu. Regardez comment nous sommes. Des chrétiens VIP, des chrétiens wesh wesh. Moi je préfère seulement, pardon, juste un peu d'eau, ça suffit. Je lis ma Bible aujourd'hui, je la lirai le dimanche prochain. J'ai pris aujourd'hui à la retraite de la jeunesse 2023, mais Nao Sambe la sous-retraite 2024. Je mène une vie chrétienne instable. Je mène une vie chrétienne circonstancielle, conditionnelle. C'est quand tu as des problèmes que tu viens chercher Dieu. C'est quand les choses ne marchent pas que tu viens chercher Dieu. Mais lui, il est soumis à la volonté de Dieu. Lui, il reste là. Et des fois, lui-même se moque de lui. Il dit, tu vas seulement à l'église, qu'est-ce qui te prend? Tu penses que moi, je ne suis pas chrétien? Moi aussi, je suis chrétien comme toi. Lui, il est dans les débats du genre, est-ce qu'écouter la musique profane, c'est un péché? Est-ce qu'embrasser, c'est un péché? Donc, il est terre à terre. Dis après moi, terre à terre. Alors que nous sommes des aigles. Des aigles. Tu dois voler très haut. Lui, il se permet tout. Tout ce qu'il veut, il se permet. Regardez comment il est. Tout ce qu'il veut, il se permet. Mais lui, il est exposé à Jésus. Ce qui fait que lorsqu'on donne à celui de la haine, il est tellement inondé de la présence de Dieu lorsqu'on les presse. Regardez ce qui sort. Il a tellement du Jésus qu'il donne du Jésus. Parce qu'il vit dedans. Mais lui, même s'il n'a rien fou, il n'y a rien. Parce que tout ce qu'il prend, c'est saisonnier. Il n'est pas assis en Dieu. Quel type de chrétien veux-tu être? Quel type de chrétien veux-tu être? Lui, lorsque le diable vient les tenter, il a faim, le diable lui propose le pain, il dit non. Parce
que la parole de Dieu est pleine en lui. Bien aimé, quand le diable propose au diable les royaumes de la terre, Jésus n'était même pas chef de la venue. Mais il refuse à cause de l'amour et de la parole de Dieu. Mais celui-ci, il opportunité. Et lorsque Eude rentre à la maison, lui, on va l'appeler Azan à vision, Azan à révélation. Le diable dit à Jésus-Christ, écoute, il y a une promesse qui est rattachée à ta vie. Lorsque tu vas te jeter, des anges vont te rattraper. Mais Jésus-Christ te dit, même si la promesse m'est faite, ce n'est pas par toi que je l'aurai, c'est par Dieu. Bien aimé, l'important n'est pas seulement là où tu dois arriver, mais le chemin par lequel tu passes. Le diable nous propose des bonnes destinations, mais des mauvais chemins. C'est quoi la tentation? La tentation, c'est lorsque le diable te propose quelque chose de légitime, mais par un chemin illégitime. Avoir l'argent, c'est pas mauvais. Manger, c'est pas mauvais, mais comment tu fais pour le faire? Voyager, Dieu n'est pas contre ça. Que tu te maries, Dieu n'est pas contre. Que tu réussisses, Dieu n'est pas contre. Mais comment tu le fais? Là, c'est ce qui l'intéresse lui. Et lorsque lui est en face des démons, au nom de Jésus, 10 fois rien ne se passe. Mais lui, dès qu'un démon le voit, il fuit. Parce qu'il ne le voit pas, il voit Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Ce n'est plus moi qui réponds, c'est Christ qui répond en moi. Ce n'est plus moi qui marche, c'est Christ, c'est Christ, c'est Christ. Je suis venu inviter quelqu'un ce matin pour finir à demeurer dans la présence de Dieu. Sois établi, ne sois pas là juste de passage. Bien aimé, où est parti cet amour qu'on avait avant lorsqu'on a accepté Jésus? Ce n'était pas pour l'argent qu'on le suivait. On ne jeûnait pas parce qu'on devait prêcher. On l'aimait seulement. On a tellement grandi en Dieu qu'on est devenu expérimenté. On a tellement grandi en Dieu qu'on s'est éloigné de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'arrive pas à passer par nous. Voilà pourquoi notre génération ne voit pas Dieu. Depuis que la création attendait avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, parce que les fils de Dieu ont oublié leur identité. Parce que les fils de Dieu sont des dieux, mais ils meurent comme des hommes. Revenons à Dieu. Tu peux être là, tu as des problèmes, on t'insulte, mais Dieu va te justifier. Dieu va t'élever. Si il l'a dit, il le fera. Les hommes peuvent t'abandonner, être seuls, mais Jésus sera toujours avec toi. Je connais des couples qui étaient tous malades avec leur famille. Mais Jésus-Christ est passé par là et il a agi. Parce que Dieu existe. Peut-être que tu n'as personne, mais Jésus-Christ est la personne des personnes qui n'ont personne. Jésus-Christ est la personne des personnes pour qui personne ne peut rien. Tu peux avoir des gens, mais ils ne peuvent rien pour toi. Jésus-Christ est ta personne. Contente-toi de Jésus. Ne vis pas une vie de mélange. Ne vis pas une vie un pied dedans, un pied dehors. Laisse la direction totale de ta vie à Jésus. Il ne veut pas une partie. Il veut tout. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur?